Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Dans la société moderne où nous vivons, la manipulation est omniprésente. Que ce soit à travers les relations personnelles, au travail ou à travers les médias, les techniques de manipulation sont utilisées pour influencer les pensées, les émotions et les comportements des individus. Comprendre ces mécanismes et savoir les déjouer est essentiel pour maintenir notre bien-être psychologique et émotionnel. C'est ici que la résilience entre en jeu. La résilience est la capacité à rebondir face aux adversités, à surmonter les obstacles et à se fortifier à travers les expériences difficiles. La manipulation repose sur des techniques variées, souvent subtiles, visant à contrôler ou à influencer une personne sans qu'elle s'en rende compte. Parmi les méthodes les plus courantes, on trouve le mensonge, la culpabilisation et la déstabilisation émotionnelle. Les manipulateurs choisissent généralement leur cible en fonction des traits de personnalité, comme la sensibilité, la gentillesse ou la tendance à la culpabilité. Il existe bien évidemment différents profils de manipulateurs, chacun avec ses caractéristiques spécifiques. Prenons les narcissiques par exemple. Ce type de manipulateur cherche à se valoriser aux dépens des autres. Les pervers narcissiques, eux, utilisent la manipulation de manière destructrice pour contrôler et dominer. Les sociopathes, quant à eux, manipulent souvent sans remords ni conscience morale. Identifier ces profils est crucial pour comprendre les dynamiques de manipulation. Bien évidemment, la manipulation peut avoir des effets dévastateurs sur les victimes. Elle peut entraîner du stress, de l'anxiété, une perte de confiance en soi et même des troubles de la santé mentale. Sur le plan relationnel, la manipulation provoque des conflits, un isolement et une dépendance émotionnelle qui rend les victimes plus vulnérables à de futures manipulations. Pour pouvoir reconnaître une manipulation, il suffit de commencer par identifier les signes émotionnels. Les victimes peuvent ressentir de la confusion, de la culpabilité sans raison, de la peur ou même de l'anxiété en présence de certaines personnes. Ces émotions sont des indicateurs que quelque chose ne va pas et qu'il est nécessaire de se pencher sur la relation en question. Les changements de comportement sont également des indicateurs de manipulation. Une personne manipulée peut commencer à changer son comportement pour plaire ou pour éviter les conflits, ou encore s'isoler socialement. Ces comportements sont souvent le résultat direct des tactiques de manipulation employées par le manipulateur. Les victimes peuvent bien évidemment douter de leur propre perception de la réalité et avoir du mal à prendre des décisions. Cette confusion cognitive est souvent amplifiée par le gaslighting. Ceci est une technique de manipulation qui consiste à faire douter quelqu'un de sa santé mentale. La résilience est une capacité essentielle pour faire face à la manipulation. Elle se définit comme la capacité à rebondir face aux difficultés, à s'adapter et à se fortifier à travers les épreuves. Les facteurs qui favorisent la résilience incluent un environnement familial soutenant, des expériences de vie enrichissantes et un réseau social solide. Pour développer la résilience, il est important de s'engager dans des techniques de développement personnel. La méditation et d'autres techniques de gestion du stress peuvent aider à renforcer la résilience. Le soutien social est également crucial. Avoir des amis et des proches sur lesquels on peut compter aide à surmonter les défis et à rester fort face à la manipulation. Il existe bien évidemment de nombreuses stratégies pratiques pour renforcer la résilience. Cultiver une attitude positive, apprendre à dire non et poser les limites, et pratiquer l'autocompassion sont quelques-unes des techniques les plus efficaces. Les stratégies permettent de développer une force intérieure qui nous protège contre les effets néfastes de la manipulation. L'éducation et la prise de conscience sont les premières étapes pour déjouer la manipulation. Il est essentiel d'apprendre à reconnaître les techniques de manipulation et d'être conscient des tactiques utilisées dans les différents contextes, qu'ils soient personnels ou professionnels. Se détacher émotionnellement des manipulateurs est une étape cruciale pour récupérer son pouvoir. Cela implique de prendre du recul par rapport aux situations manipulatrices et de se recentrer sur soi-même. Reprendre le contrôle de sa vie et de ses choix est un processus qui demande du temps et de la détermination, mais qui est essentiel pour se libérer de l'influence des manipulateurs. En conclusion, la manipulation est une réalité omniprésente qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur les individus et leurs relations. Cependant, en développant la résilience, il est possible de déjouer ces tactiques et de reprendre le contrôle de sa vie. La résilience permet de se fortifier face aux adversités et se protéger contre la manipulation, et surtout de créer des relations plus saines et plus équilibrées. En cultivant des compétences de résilience, en restant vigilant et en s'éduquant continuellement, chacun peut apprendre à déjouer la manipulation et vivre une vie plus autonome et épanouie. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.